Salut! En voiture! Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est presque un conte de Noël, et pourtant c'est bien réel. Le train fait rêver, tout autant qu'il énerve. Qu'on soit cheminot ou pas, le train attise les passions chez certains, au point d'en faire des reproductions modèle réduit, faute de pouvoir le conduire soi-même. Prendre les commandes d'un train, un rêve d'enfant, qui dure toute une vie pour certains. On commence avec un petit circuit de base, et déjà on rêve. Les grands trains font un peu peur, mais les petits sont parfois un peu limités. Ce qu'il faudrait, ce sont des trains à taille enfant. Eh bien, ça existe. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Et si c'est possible, regardez, vous allez voir. Et je ne parle pas ici de caprices d'enfants de stars aux moyens sans limite, mais d'enfants normaux, enfants du peuple, vos enfants, les miens. Enfin, à quelques milliers de kilomètres près. De vrais trains, avec des vrais clients, des réseaux, tout ça géré et conduit par des enfants. Oui, mais attendez, moi quand je regarde ce qu'il faut pour être agent ferroviaire, je trouve, entre autres, qu'il faut mini 18 ans. Alors, il est où le secret? Voyage dans le temps. Nous sommes dans les années 30, en URSS. Staline est au pouvoir et veut faire grandir son pays autant que le contrôler fermement. Les chemins de fer sont un puissant levier dans cette optique, car ils permettent tout à la fois le déplacement des masses de population, transfert de peuples vers des zones à occuper, déportation au goulag, que le transport de matières premières. Bon ok, là ça fait pas super conte de Noël, mais attendez, ça vient. Donc le petit père des peuples, le surnom de Staline selon la propagande, veut du train, et donc des cheminots. Seulement voilà. L'URSS se construit sur les cendres encore fumantes de la révolution de 1917. Le pays est exsangue, les infrastructures peu développées. Tout est à faire. Alors autant on peut fabriquer des locomotives, autant on ne va pas sortir du cheminot des usines. Il va falloir en former. Beaucoup. Et ça dans la durée. Et vu qu'avant on savait la valeur du temps et qu'on envisageait les choses sur le temps long, l'idée est venue. Il faut donner envie aux plus jeunes pour que plus tard ils deviennent cheminots. Et en cela, chez nous, les journées du patrimoine, les associations de préservation des trains, ou toutes les occasions de partager avec les enfants et les parents participent au même phénomène. On garde à vie certains souvenirs gravés étant petits, et le chemin de fer doit s'en nourrir. Mais revenons en URSS. Manque de cheminots, alors on va en former pour demain et après-demain. Sauf que là où aujourd'hui on tente de faire rêver, le choix soviétique a été de former directement des enfants. Oui, vous avez bien lu. Dès 8-10 ans et déjà cheminots. Vous allez penser qu'on a fait ça façon jeu, mais pas du tout. Ils ont fait ça avec de vrais trains et des vrais clients dedans. Bon, ils ont adapté ça un peu car ça allait poser des problèmes de taille. À 8 ans, on fait rarement 1m80. Et là où chez nous les voies font 1m435, c'est l'espacement entre les deux rails, en URSS c'était 1m520. Ça permet des trains plus larges et plus lourds, mais forcément, ça allait être d'autant plus un problème pour des enfants. Alors les soviétiques ont pris une autre taille pour ce chemin de fer, la voie étroite, c'est-à-dire 750 mm. Cette norme existait en URSS pour des tramways ou des petits trains locaux par exemple. Aussi, ils ont repris cette taille et on en fait un chemin de fer. Ça permet des trains moins larges, moins lourds, donc plus adaptés aux petits. De plus, les matériels existaient déjà, donc ils n'avaient plus rien à inventer. C'est ainsi qu'on a vu pousser des réseaux enfants comme des champignons dans tout le bloc soviétique. Car si le mouvement s'est lancé dans les années 30, après une phase d'arrêt pendant la guerre 39-45, il a repris une fois la guerre terminée et s'est étendu à toutes les nations satellites de l'URSS. République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie et même Chine et Cuba. Et à la fin des années 80, le pays comptait 52 chemins de fer pour enfants. C'était des réseaux indépendants. Chaque chemin de fer pour enfants ne communiquait pas directement avec le reste du réseau, de façon à rendre impossible toute catastrophe d'ampleur. Les plus longs réseaux pour enfants faisaient 12 km. Une anecdote croustillante sur un des réseaux. Comme pour tous les trains, il fallait trouver des noms aux gares. Et si ça semblait assez simple de les appeler par le nom du lieu, ça posait parfois des problèmes de confusion avec le nom des gares des réseaux taille adulte. Aussi, on opta pour des noms de personnages célèbres. Et dans l'URSS communiste, les personnages célèbres étaient forcément en lien avec le communisme. Les autres n'existaient plus. C'est ainsi que dans la gare centrale du réseau de Svobodny, ville d'oblast d'Amour,
je n'invente rien, se nommait le bonheur de Staline. Ouais, le gars qui allait plus tard déporter des millions de personnes dans les goulags, dans l'amour et pour son bonheur. Ils étaient poétiques, les communistes. Et ils faisaient quoi, les enfants? Eh bien, c'est bien simple, ils faisaient tout. Но вот получено разрешение на отправку поезда. И мы в пути. Aiguilleurs, vendeurs de billets, chefs de gare, régulateurs, conducteurs, agents infra, ils faisaient tout et en titulaire, pas juste en stagiaire photocopieuse. Encadrés par des adultes instructeurs, mais avec une très grande autonomie. Le projet allait au-delà de la simple formation à un métier. En URSS, on voulait former une société. Aussi, l'idée était de fonder des groupes de camarades liés par un métier, mais aussi une amitié et des valeurs communes. Attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie du communisme, car on sait ce qu'il a pu donner, mais l'idée de base de ces chemins de fer pour enfants, c'était ça. Former les citoyens de demain dans leur dimension professionnelle comme dans celle de membres de la société. Donc les enfants s'inscrivaient et entamaient la formation. Les 2 premières années, on apprend le chemin de fer dans toutes ses dimensions. On découvre les métiers et on apprend à les pratiquer. On apprend tous les métiers afin de pouvoir choisir celui qu'on aimerait faire après et aussi connaître ceux avec qui on travaillera plus tard. À partir de la 3e année, la spécialisation commence. Certains veulent préparer des itinéraires, tandis que d'autres optent pour devenir chef de gare. Certains jeunes rêvent de conduire une vraie locomotive et deviennent conducteurs. Certains deviendront moniteurs, puis formateurs. Quel que soit le profil de métier, garçons et filles sont acceptés. Le cours complet dure 5 ans. La théorie se déroule d'octobre à mai, et pendant les mois d'été, la pratique. Tout ça se fait en plus du cursus scolaire normal. Dans les semaines de pratique, ils travaillent sur des journées complètes et gèrent eux-mêmes leur planning. Car oui, les gestionnaires des moyens, les GM comme on les appelle, ceux qui vont dire qui fait quoi et avec quoi, sont aussi des enfants. Ils gèrent les matériels et les agents, les autres enfants. En voiture, et c'est parti, le train démarre. Ce jour-là, le conducteur c'est Bogdan, 15 ans et déjà 1 an d'expérience. Le jeune garçon va encore à l'école, mais l'été, il joue les cheminots dans cette banlieue de Moscou. On a eu l'autorisation de s'arrêter? Non, alors je continue, sinon je vais encore me faire gronder. Il faut surveiller la pression, faire attention aux voitures qui traversent les voies. Un travail difficile que Bogdan prend très au sérieux. Je me sens comme un grand, comme si j'étais dans un train pour grands. Tout est pareil, ce sont les mêmes passagers, les mêmes locomotives, les mêmes dangers. C'est du sérieux. Ce train un peu particulier est entièrement géré par les enfants. Nikita, le contrôleur, a 12 ans, mais sait déjà se faire respecter. Et sur le quai, les mécaniciens, 15 ans, raccrochent les wagons. L'idée du programme, faire connaître aux plus jeunes les métiers du train. On leur apprend les techniques de travail, on les aide aussi à se lier d'amitié, à communiquer entre eux. Et peut-être qu'on peut aussi donner à certains une voie pour leur avenir. Ce train des enfants a été créé dans les années 30 à une époque où l'URSS manquait cruellement de cheminots. Depuis, tous les étés, il continue de former plusieurs centaines d'enfants dans toute la Russie. À 12 ans, Nastia fait des trous dans les billets. Elle espère plus tard conduire la locomotive. C'était mon rêve de travailler dans ce train. Moi, je voulais être cheminot. Quand je les voyais travailler, j'aimais bien ça. Et je voulais être comme eux. La ligne de ce train des enfants n'a que 4 gares, mais tout l'été, les wagons sont pleins. Les passagers, des curieux, des familles et des tout-petits qui ont déjà les yeux rivés sur les rails, la relève semble assurée. Niveau matériel, là aussi, tout comme les grands. Au début, c'était des machines à vapeur et cantonnement manuel.
Puis ça s'est modernisé avec des machines diesel et des blocs semi-automatiques, puis automatiques. Ces chemins de fer servaient à acheminer les gens vers leur travail ou dans des parcs en loisirs. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, on trouve des témoignages d'anciens enfants cheminots devenus grands et ils en parlent avec beaucoup d'émotion. Alors bien entendu, puisqu'ils faisaient tout comme les grands, il leur arrivait aussi de faire des erreurs comme les grands, comme ici avec cet accostage un peu brutal. Sans doute le jeune conducteur avait-il mal évalué la distance en fonction de sa vitesse, ou a-t-il été déconcentré pendant son approche. Après l'effondrement de l'URSS, de nombreux chemins de fer soviétiques et étrangers ont été fermés par manque d'argent. Le grand frère soviétique ne payait plus, et les pays n'avaient plus les moyens de faire vivre leur chemin de fer pour enfants. Il en restait en Ukraine, en Biélorussie, en Hongrie, en Allemagne et en Slovaquie. Mais beaucoup se sont transformés en attractions ordinaires dans des parcs. Certains ont réussi à revivre en Russie actuelle ou encore à Budapest par exemple. 1 millier de cheminots en herbe poursuivent le cursus qui aujourd'hui est réservé aux jeunes de 10 à 16 ans et s'étale sur 4 à 6 ans. Ils seront plus tard recrutés en école de formation au métier du chemin de fer, les grands cette fois, et partiront avec une bonne longueur d'avance sur leurs camarades d'école. Les trains, eux, sont modernisés, que ce soit pour leurs installations et ou matériel, et continuent à faire rêver les petits, et font perdurer l'idée que les paillettes dans les yeux d'un enfant aujourd'hui font les cheminots de demain. Allez, à bientôt, et tchou-tchou. A train! Are we gonna ride the train? Yeah! Look at how it goes to us! Oh my goodness! Here it comes. Here it comes! Hey, we gotta be safe. Stand back. Whoa! All right, let's get on the train.